Oui, en fait, on est réunis ici depuis 3 jours pour revenir sur les questions budgétaires, des questions relatives au budget programme, des questions relatives au budget social, mais aussi des questions qui ont trait au suivi et évaluation des politiques publiques. Et vous savez que le Sénégal a fait des innovations assez importantes en termes de gestion budgétaire. D'abord, depuis 2014, il y a la publication du budget pour le citoyen, histoire de donner aux citoyens beaucoup plus d'informations relatives au budget. Mais il y a aussi la budgétisation en programme qui offre beaucoup plus de lisibilité, beaucoup plus de transparence en ce qui concerne le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Et nous nous félicitons en fait de cet atelier-là. Et en même temps, il y a la question du budget social qui est important. Et en tant que parlementaires, nous nous sommes engagés à accompagner l'Observatoire pour le suivi du budget citoyen. Et dans les prochains jours, nous allons mettre en place le réseau des parlementaires pour le suivi du budget social. Alors, le budget social, c'est le budget qui prend en charge les questions des populations, les questions de santé, les questions par rapport à la vulnérabilité des femmes, les questions relatives au logement, les questions relatives aux enfants, etc., etc. Donc, c'est une question qui touche pratiquement tous les ministères, mais particulièrement le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, et de la Famille et de l'Enfance. Et nous remercions fortement le ministère de l'économie d'avoir accepté de nous faire ce séminaire-là. Nous remercions également les partenaires financiers et techniques, notamment l'Union européenne et surtout l'UNICEF ici présent, de nous avoir accompagnés également dans ce travail. Aujourd'hui, on a pu renforcer les députés, en tout cas pour ceux qui sont venus pour la commission économique et la commission sociale. Nous entendons également élargir ça au niveau de l'ensemble des députés et la recommandation a été forte à ce niveau parce qu'il s'agit de maîtriser les outils de planification, de contrôle et de suivi tels que les évaluations des politiques économiques, tels que le suivi des législations budgétaires, tels qu'également l'exploitation des différents rapports qui nous sont donnés. Toutes les recommandations vont dans le sens du renforcement de capacités et de mise en place des outils permettant aux députés de pouvoir mieux rendre compte par rapport aux missions qui sont les leurs. Et donc nous sommes très satisfaits de cela. C'est pourquoi nous demandons aux partenaires de renforcer davantage cette interaction, cet échange en vue de pouvoir toucher l'ensemble des députés. Le travail au niveau de la commission, nous avons, depuis que nous sommes à l'Assemblée, nous sommes évertués d'accomplir nos missions. Et quelles sont nos missions? En dehors de la représentation, nous avons une mission de contrôle de l'exécution budgétaire, mais surtout une mission d'évaluation des politiques publiques. Et par rapport à ça, nous sommes organisés, nous avons développé nos échanges avec différents ministères. Nous avons fait des missions d'immersion dans différents ministères structures. Plus de 30 structures ont été visitées. Nous avons également échangé avec les ministères par rapport à la qualité de leurs indicateurs de performance. Nous sommes en train de travailler également avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir asseoir un rapport d'échange, notamment avec la Cour des comptes, tel que nous l'avons indiqué, qui a des compétences dessus, avec également le ministère de l'économie, pour qu'on puisse aller directement vers les évaluations de politique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore finis d'exploiter tous les rapports que nous avons. C'est au terme de notre mission, lorsque les rapports seront déposés, que vous saurez ce qui a été fait, et même nous saurons ce qui a été fait. Mais nous sommes sûrs déjà que l'ensemble des secteurs visités sont très intéressés par la venue des parlementaires, parce qu'ils considèrent le Parlement comme un appui, comme un élément de plaidoyer, comme un élément d'accompagnement. Et aussi, nous nous comportons cela, parce qu'au-delà du contrôle, je pense que c'est apporter un plus à ces structures qui apportent beaucoup, qui sont destinataires des budgets que nous votons.